L'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance ANLC a lancé ce mardi un important atelier de 3 jours consacré à la finalisation de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, particulièrement en ce qui concerne les mesures préventives et de recouvrement des avoirs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, en présence de représentants d'institutions nationales, d'experts internationaux, d'acteurs publics et privés, de membres de la société civile ainsi que des universitaires et chercheurs. Au total, 50 participants prennent part à ces travaux. Cet atelier vise à évaluer les progrès réalisés par la République de Guinée dans la mise en œuvre des recommandations formulées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les États examinateurs dans le cadre du mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il s'agit également de valider le projet de rapport d'auto-évaluation préparé par l'ANLC en conformité avec la législation nationale et les pratiques guinéennes. Dans son discours d'ouverture, le général Amara Kamara a réaffirmé l'engagement du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à lutter résolument contre la corruption sous toutes ses formes. Il a souligné que la transparence, l'intégrité et la redevabilité doivent être au cœur de l'action publique dans notre pays. Avec une profonde conviction et une ferme volonté, je m'adresse à vous au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de l'examen de notre pays au titre du second cycle de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Notre adhésion à la Convention des Nations Unies contre la corruption ne constitue pas un simple acte de conformité juridique. Elle traduit avant tout un engagement politique fort et assumé en faveur de la transparence, de la justice et de la bonne gouvernance. Sous le leadership du Comité national du Rassemblement pour le développement et de son président, des réformes audacieuses ont été mises en œuvre pour refonder notre système de gestion publique et asseoir une gouvernance intègre. La vision stratégique qui nous guide, notamment à travers le programme Simandou 2040, définit une trajectoire ambitieuse vers une Guinée modernisée, où la bonne gouvernance est le socle d'un développement durable. Malgré les chocs internes et externes affectant l'économie guinéenne, le PIB réel de notre pays a enregistré une croissance de 6,6% en 2024, contre 6,2% en 2023, soit 2 fois la moyenne de la sous-région ouest-africaine. Un taux de croissance de 7,1% est attendu en 2025. La croissance de la Guinée passera à 2 chiffres à partir de 2026, soit 10,6%, pour atteindre 10,8% à la fin de 2028. Le taux d'inflation de notre pays est passé de 2 chiffres à 3% à date, soit le plus faible taux de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le déficit budgétaire s'est situé ces dernières années autour de 3%, ou pour certains pays de la sous-région tourne aux alentours de 7%. Le taux d'endettement est l'un des plus modérés, à savoir en dessous de 40%, pour être précis, 37% très exactement. La balance de paiement de notre pays est positive ces dernières années. Notre monnaie s'est stabilisée vis-à-vis des principales devises. L'évaluation de la République de Guinée au compte du deuxième cycle de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption représente pour nous une opportunité précieuse. Elle nous permet de mesurer nos progrès, d'identifier nos axes d'amélioration et de renforcer notre dynamique réformatrice en collaboration avec les experts évaluateurs. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ANC, Dr Mohamed Berete, a insisté sur l'importance de cette rencontre technique qui permettra non seulement d'assurer la conformité de la République de Guinée aux standards internationaux, mais également de renforcer la crédibilité du pays dans ses engagements régionaux et multilatéraux en matière de gouvernance. Les Nations Unies se donnent le droit d'évaluer tous les pays membres qui ont souscrit à cette convention par rapport à leur capacité d'application de la dite convention dans leurs pays respectifs. Et cette évaluation donc est périodique
C'est à cette règle que la Guinée obéit. Maintenant là, nous avons reçu dans nos murs des experts onusiens qui sont venus justement évaluer la République de Guinée quant à notre capacité d'accomplissement justement de nos engagements à travers la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et cette convention, naturellement, va nous amener à évaluer 2 de ces points. L'évaluation portera sur 2 points, c'est-à-dire notre capacité à faire la promotion de la bonne gouvernance, donc la prévention, toutes les mesures de prévention de la corruption en République de Guinée et aussi toutes les grandes actions que nous avons menées ces derniers temps pour endiguer ce fléau qui est la corruption, fléau qui annihile tous les efforts de développement. Et le deuxième volet de cette évaluation portera sur les efforts que nous avons fournis pour le recouvrement des avoirs de l'État, les avoirs spoliés de l'État. Donc ça, c'est un volet extrêmement important. Vous l'avez su ces derniers temps à travers justement les différentes interventions du président de la République qui a lui-même créé une institution chargée de ce recouvrement-là, l'AGRAS. Nous sommes venus dans le cadre de l'examen du mécanisme de l'application de l'application des Nations Unies contre la corruption pour faire l'examen du 2e cycle d'application d'examen. Nous sommes venus voir comment sont les mesures préventives et les chapitre 2 de la Convention et le recouvrement des savoirs, chapitre 5 de la Convention. Nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques, les défis et quel est l'état de provision et les cas pratiques d'examen de l'application de la Guinée. L'atelier est structuré autour de sessions plénières et de groupes de travail thématiques portant notamment sur les dispositifs légaux de prévention de la corruption, les mécanismes de contrôle, les stratégies de coopération internationales et les procédures de recouvrement des avoirs issus de la corruption. À travers cette initiative, la Guinée réaffirme sa volonté d'inscrire la lutte contre la corruption parmi les priorités de la transition et de bâtir des institutions fortes au service du peuple et de l'intérêt général.